En tout, on va investir 610 millions de dollars dans les 5 prochaines années pour mieux protéger et pour mieux partager notre culture. Au Québec, on le sait, le secteur de l'audiovisuel, en fait, c'est un important levier de développement économique. Hein. On parle de 50 000 emplois au total, des emplois directs, des emplois indirects, et une contribution de plus de 3 milliards de dollars au PIB. C'est colossal. Des retombées économiques, en fait, qui surpassent, qui dépassent celles des mines, de la foresterie, puis également des technologies de l'information. L'audiovisuel, en fait, c'est aussi un précieux socle pour notre culture, un précieux socle pour notre identité. Puis notre culture, on le sait, c'est longtemps et principalement transmise par le biais de la télévision traditionnelle. Hein, chaque génération là, a eu ses classiques. Alors, dans les années 50 et 60, on peut penser à la famille Plouffe, les belles histoires des pays d'en haut, Capitaine Bonhomme, Bobino, La Souris verte. Également, dans les années 70, 80, là, on avait La Petite Patrie, Le Temps d'une paix, Lancer compte, Franc-Freluche, Passe-Partout. Dans les années 90 et 2000, là, c'était Les Filles de Caleb, La Petite Vie, Watatatao, Dans une galaxie près de chez vous, Radio Enfer, Caillou, etc. Vraiment, à chaque époque, il y a eu comme ça des grandes vedettes qui ont porté, qui ont capté l'essence de cette époque-là. Historiquement, donc, chaque génération a eu la chance de connaître, puis de reconnaître, se reconnaître dans la culture québécoise. Parce qu'à travers nos écrans, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on affirme qui nous sommes. Puis on a transmis notre histoire, on a transmis notre mémoire, notre imaginaire à travers ces séries-là, puis ces feuilletons, puis ces grands succès. Mais aujourd'hui, là, cette capacité de raconter le Québec, eh bien, elle est mise à rude épreuve. Actuellement, en fait, le secteur de l'audiovisuel, on le sait, on en est tous conscients, il traverse une période charnière de son histoire. Les plateformes numériques, on le sait, transforment les habitudes de consommation. Il y a l'intelligence artificielle aussi qui fait son œuvre. Les modèles de financement traditionnels, on le voit, ils se fragilisent. Puis nos jeunes aussi sont de moins en moins exposés à la culture québécoise parce qu'ils regardent très peu la télévision traditionnelle. En fait, ils consomment vraiment, et de manière massive, je dirais, les contenus anglophones et étrangers des plateformes de diffusion en ligne. On peut penser à Disney, on peut penser à Netflix ou encore à YouTube. Et malgré nos efforts, là, ce qu'on voit, c'est que les œuvres québécoises peinent encore à se faire une place sur ces plateformes, en fait. Alors, face à ces changements-là, puis à la révolution technologique qui est en cours, pour nous, une chose est claire, c'est qu'il y a urgence d'agir. Notre culture, c'est l'âme de notre nation. C'est ce qui nous définit. C'est ce qui nous unit. Puis notre belle langue française, c'est ce qui permet de l'exprimer. Alors, si on veut vraiment assurer la pérennité puis la vitalité de notre culture, on doit la transmettre à nos enfants. On doit mieux la protéger, mieux la partager, mieux la faire rayonner, non seulement ici, mais également à l'échelle internationale.